Yo les gens, c'est le chef, juste pour vous prévenir que le son de cette vidéo va être un petit peu pas ouf parce que j'ai mal branché mon micro pendant l'enregistrement. Donc désolé, pardon, je ferai plus attention la prochaine fois. Sur ce, bonne vidéo. Abonne-toi. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire des chapitres de One Piece disponibles, je le rappelle, légalement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha et également sur le site Glenamax. Traduction officielle, tutti quanti, totalement gratuit. On en profite, nos placements produits, mais je le rappelle quand même de temps en temps, c'est important. On a la chance d'avoir des services comme ça qui pop un peu partout. Il faut en faire la promotion, c'est bien normal. Bon, chapitre 1000. Merde, c'est le chapitre combien? Attends, je regarde justement sur l'application. Putain, aujourd'hui, leur demander du fric là. Attends, j'ai oublié le. Chapitre 1048, pardon, je suis pas très professionnel. Chapitre 1048 de One Piece. Que j'ai relu 3-4 fois, que je viens même de relire un instant avant de lancer cette vidéo, et force est de constater que là, si je suis plus ou moins dithyrambique sur One Piece depuis 3-4 chapitres, là, pour le coup, je commence à être un petit peu soupolé, un petit peu chafouin. Je sais même pas si c'est ça que ça veut dire, mais je le dis quand même. Parce que là, ça commence à être long, là. Là, ça commence à être long. Parce que là, concrètement, dans ce chapitre, il se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas le problème de ce chapitre, en réalité, je pense que c'est en partie le problème de notre perception des chapitres de One Piece, parce qu'on le lit de manière épisodique, épisode par épisode. Et je pense que Eiichiro Oda ne pense pas forcément son histoire de chapitre en chapitre. En réalité, ce chapitre est la continuité d'une scène du chapitre précédent. C'est-à-dire, on revient un peu sur les motivations des habitants du pays de Wa, et qu'on revient un peu sur ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire que les mecs ils sont tous sourires et tout à cause des smiles, tout ça, mais c'est quand même un peuple qui souffre, qui décide enfin de se dresser, parce que le temps est venu, si tu veux, ça fait 20 ans qu'ils galèrent, 20 ans qu'ils ont chi, sans rien dire, dans l'espoir que le moment du match retour arrive. Le match retour est là, et peu importe si on doit perdre ou gagner, de toute façon, dans tous les cas, le calvaire va s'arrêter. Donc on est encore dans cette idée-là, et Oda repousse un peu le truc en nous reparlant encore une fois de la chute du clan Kozuki. Et là, j'ai envie de te dire, on l'a vu tellement de fois, cette chute du clan Kozuki en flashback, que j'ai envie de dire, t'as l'impression que c'est la scène où Itachi bute le clan Uchiwa dans Naruto. Je veux dire, on l'a vu dans le manga et dans l'anime encore plus. On l'a vu 50 fois cette scène, 50 fois ce flashback, sur sous différents angles, sous différents points de vue, soit un peu avant, soit un peu après les faits. Là, cette fois-ci, c'était un peu après les faits. Bon, c'était pas forcément nécessaire de nous rappeler encore tout ce que porte en eux, avec eux, le passif de Wano, le passif de Kaido et d'Orochi, avec le pays de Wano et les samouraïs du clan Kozuki, parce qu'on est au courant, on veut dire c'est le thème depuis X chapitres, donc du coup ça a fait un petit peu remplissage, un petit peu ce chapitre, mais derrière je comprends la démarche, je comprends le propos, parce qu'en fait, là, ce que je comprends moi avec ce chapitre, c'est qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, et avant de conclure, on rappelle une fois de plus, une fois supplémentaire, une dernière fois, espérons, les enjeux de la bataille, avant de mettre un point final. Et c'est le cas de le dire, parce que là, le film fait un gros point final, métaphore, double sens, double lecture. Bon, là, je me fous de ta gueule, mais en vrai, ça aurait pu. Je l'aurais fait en mode premier degré, t'aurais rien vu, d'accord? Donc bref, c'est un chapitre qui prend le temps de reposer un peu les bases, de reposer les enjeux. Et à part ça, il se passe pas grand chose, on n'apprend rien de plus en réalité dans ce chapitre. Concrètement, nous apprenons rien de plus, parce que tout ce qui s'est passé là, on était au courant. Il y a juste vite fait des petits clins d'œil où on voit le Ringo, je crois que c'est ça, Ringo, le samouraï, je crois, il me semble que c'est le samouraï qu'on croise sur Thriller Bark, qui est très certainement un ancêtre de Zoro, selon les différentes théories qui traînent, mais à part le voir, on s'en bat un petit peu les couilles. Et aussi le seul événement marquant, entre guillemets, enfin non, c'est vraiment l'événement marquant du chapitre, c'est la a priori mort définitive d'Orochi, que ce bâtard
Ça fait tellement longtemps qu'on croit qu'il meurt, et en fait il meurt pas. Mais là, a priori, il meurt, il se fait buter par... J'ai oublié son nom. Il se fait buter par l'espèce de Yakuza, là, qui était un peu le macro. Des putes d'Onigashina, là. Enfin, des courtisanes. Mais bon, c'est le terme poli pour parler de pute. Hein. On va pas se mytho à un moment donné, hein, faut dire les termes. Et il vient tuer Orochi. Et là, il y a un truc qui est intéressant. C'est dans la mise en scène, et là, j'ai envie de dire, peut-être foreshadowing de génie. Attention, là, je vais me tenter dans le foreshadowing, là, je mets un pied dans le secteur interdit. Parce que, au début du chapitre, nous voyons Kaido qui est un dragon également, tout comme Orochi, hein, qui est un dragon. Kaido s'enflamme. Il devient tout brûlant, tel le feu d'un volcan. Je sais pas pourquoi ça rimait, donc j'ai sorti ça. Et il commence à tout désintégrer autour de lui. Il s'enflamme. Et au même moment, en parallèle, Orochi, qui est aussi un dragon, s'enflamme. Et il s'enflamme en étant un peu haineux, genre « Ah, je vais mourir, mais je vais pas mourir tout seul ». Et puis juste au moment où là, ce sursaut d'orgueil, une fois de plus, il se fait décapiter, a priori pour toujours. Donc on se dit, hey, Orochi est un dragon en flamme, il vient de se faire décapiter. Est-ce que le fait que Kaido s'enflamme ne serait pas le signe de sa fin à venir? Bon, on sait qu'il va perdre Kaido, c'est obligatoire, mais est-ce que là, on n'est pas en train de faire les deux dragons se font niquer, enfin, un des deux dragons, il s'enflamme au même moment, il y en a un qui se fait niquer en ayant un sursaut d'orgueil, Kaido s'enflamme, un sursaut d'orgueil. On peut se dire que, très probablement, la tête de Kaido va bientôt tomber de la même façon que la tête d'Orochi est tombée. Et là, c'est super intéressant. Le truc est super intéressant aussi, et j'en avais parlé dans la revue précédente, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, c'est le côté les habitants de Wano, de la capitale des fleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on va appeler la capitale des fleurs, qui sont en train de balancer les lanternes avec des vœux dessus, et on commence à enfin voir ces vœux, et ces vœux sont très mélancoliques. Ils sont pas là genre oui, on veut du bonheur, machin, non, c'est on veut qu'Orochi crève, on veut reboire de l'eau potable, on veut que le calvaire s'arrête. Donc tu te rends compte que derrière leur sourire, en réalité, tu peux dire ouais, ils sourient à l'avenir radieux, ou alors ils sourient parce qu'ils savent que c'est bientôt fini, quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est bientôt fini, même s'ils sont pas forcément au courant de la bataille, les habitants, je crois, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de symbolique. Les vœux commencent à être exaucés 20 ans après. Donc rien que pour la mort d'Orochi, qui a priori, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on croit qu'il est mort ce bâtard et qu'il revient, donc a priori, les vœux des habitants du pays d'Ewa sont en train de se faire exaucer 20 ans après. Donc il y a certainement des mecs qui ont dû marquer sur leur lanterne que Kaido crève. Et je vois très bien la scène venir, ça arrivera peut-être pas, mais je vois très bien la scène venir, où les lanternes, vu qu'elles s'envolent, à un moment donné, elles vont rattraper Onigashima. À un moment donné, Kaido, il va voir une lanterne, butez Kaido, s'il vous plaît. Il va dire, oh zut, j'ai perdu, et blah, coup final dans la gueule. C'est possible que ça arrive. Ça serait super intéressant en termes de mise en scène, en tout cas, oui. Bon, ensuite, on est encore sur ce combat entre Luffy et Kaido qui stagne. Beaucoup ont fait la remarque, ça fait 4-5 chapitres, que les chapitres se terminent pareil, c'est-à-dire Luffy et Kaido qui sont sur le point de se foutre sur la gueule. Et c'est vrai que ça commence à faire un peu trop de teasing. Genre à chaque chapitre, tu te dis « Ah, cette fois, ça va commencer. Ah, cette fois, ça va commencer. Ah, cette fois, ça va commencer. » Sauf qu'en fait, on n'a jamais vraiment commencé. Bon, il y a eu un chapitre où il se foutait sur la gueule, mais Luffy était plus en train de tester ses pouvoirs que de se battre réellement sérieusement. Donc ça serait bien que là, bon, on veut un chapitre, ou même une bonne grosse série de chapitres, où ça se fout sur la gueule salement, et où les choses se règlent. Parce que là, c'est plus possible de nous teaser comme ça. Surtout que Luffy fait « T'inquiète, je vais utiliser mon fruit du démon Gear 5, plus le courant qui fait que je peux te taper sans te toucher. » C'est super intéressant. Donc j'ai envie de voir comment ça va évoluer ce truc-là, bordel. Parce que là, ça commence à faire long, là. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait la remarque aussi, et c'est les 5 minutes de Namek, un petit peu. Et c'est clairement ça. Parce qu'en fait, en termes de temporalité dans l'épisode, il se passe quoi? 2-3 minutes. Mais ça dure sur très très long quand même, tu vois. Donc, vivement la suite.
Espérons que ça se décide à avancer, parce que le côté, parce qu'il y a pas mal d'intrigues qui commencent à se boucler, tous les combats secondaires sont passés, le CP0 c'est bon, on s'en bat les couilles, c'est passé, l'incendie c'est passé, Orochi là a priori il se fait niquer sa race. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à se la donner entre Luffy et Kaido là. Donc cessons de tergiverser, de tortiller du cul pour Shenron, et allons-y quoi, allons-y. Mais oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce petit chapitre 1048, si je dis pas de bêtises, de One Piece, qui, sans être méga décevant et pas méga chamboulatoire. Ouais, j'invente un mot. Il m'a pas spécialement chamboulé, il n'était pas très chambulatoirement convaincant. Ça fait un peu chapitre de transition, mais ça commence à faire un peu beaucoup de chapitres de transition. Je pense qu'il est temps de conclure, là, monsieur Oda. Je pense qu'il est temps d'arriver à la fin, il est temps de conclure. Voilà. Bref, comme d'habitude, je te laisse le temps de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de ce chapitre, de mettre un pouce bleu, de t'abonner. Et si tu es un fan de One Piece et que tu veux m'accompagner dans ma relecture des arcs de One Piece, je t'invite à suivre la chaîne Le Chef Otaku et mon émission One Pieceology. Voilà, dans le prochain numéro devrait pas tarder à sortir incessamment sous peu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.